Bienvenue pour notre troisième rendez-vous quotidien du Biking Man Alpes-Maritimes. Ça y est, le podium est arrivé. Après avoir parcouru 1000 km en autonomie et franchi de très nombreux cols mythiques du sud de la France, c'est donc Rémi Borrion qui a remporté la victoire en 53 heures et 2 minutes. Quatrième succès de l'ultracycliste de 54 ans sur le circuit Biking Man. Il a gagné la bataille avec son principal concurrent, l'ancien cycliste professionnel suisse Bastien Froidevaux. Axel avait raison de vous dire dégustez ce parcours, c'est un plat 3 étoiles. Ah, le parcours est magnifique, il est super dur, mais il est magnifique. Et Axel, ce matin, je le vois, il dit il y a 6 bosses aujourd'hui. Et en fait, j'ai arrêté de compter à 10 quoi. Parce que toi, quand il y a 500 mètres de dénivelé, tu comptes pas. C'est une super victoire pour moi. La première, c'était un peu une surprise en fait. Et celle-là, je la voulais quand même, parce que je ne sais pas jusqu'à quand je pourrais en gagner. Et surtout qu'il y a des petits jeunes qui poussent maintenant. Et puis il y avait un mec fort là, donc Bastien Froidevaux. Et du coup, j'ai super bien géré mon truc tactiquement. Et donc, je suis très content de cette victoire. Je m'entraîne énormément, je roule beaucoup. Je vais rouler très souvent en montagne parce que j'aime ça. Puis voilà, je pense que ma force elle est surtout là. Puis mentalement, je veux la victoire souvent, donc ça aide beaucoup. Et puis en plus, maintenant j'ai l'expérience, donc ça aussi ça aide beaucoup, quoi. J'ai appris plein de trucs en fait. Et j'étais tout seul tout le long. Mais au fait, je me suis raconté tellement d'histoires que j'ai moins l'impression d'être tout seul, quoi. J'ai vraiment beaucoup pensé à ma femme, à ma famille, à mes enfants. J'ai eu vraiment beaucoup d'émotions quand vous étiez derrière moi. C'est pas parce que vous étiez derrière moi, mais le paysage était tellement beau. C'était un kiff du diable, c'était incroyable. Ma femme, elle a vécu des moments difficiles ces derniers temps. La dernière moitié de la descente, j'ai chialé toute la descente, quoi. Vraiment, j'étais comme un gamin, j'ai failli m'arrêter parce que je me suis dit, je vais péter la gueule, quoi. Et c'était le fait qu'on arrivait au bout, c'était une belle aventure. Moi, je me suis quand même investi pour la préparation. Je fais rarement des courses, mais quand j'en fais une, j'aime bien la faire comme il faut, quoi. Au final, des monstres bons souvenirs. J'ai juste envie de recommencer. Voilà. Là, les tout derniers cols, les 4-5 derniers depuis Turini, j'étais toujours avec quelqu'un quasiment au téléphone parce que si j'étais tout seul, j'étais dans mes pensées noires, je me dis non, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Donc mes proches m'ont quand même vachement tiré vers le haut, comme d'hab d'ailleurs. Donc je les remercie vivement à la caméra comme ça. Honnêtement, ça a été dur. Je pense qu'on a tous beaucoup ramassé. Moi, la chaleur, hier, après, c'était un cauchemar. Et dans la foulée, la nuit, pareil, un cauchemar là, dans le col de Blaine de merde. Là. Je m'en rappellerai très longtemps, je pense. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais bon, au final, voilà, je suis sur la ligne d'arrivée, je suis hyper content. Mais il y a des images gravées là, pour un moment. Là. Pendant ce temps, la très grande majorité des participants est encore loin de la ligne d'arrivée à Valberg. Retour en arrière, aux alentours du kilomètre 620 sur les bords de la Méditerranée. Une nouvelle journée ensoleillée, le moment de profiter. Alors maintenant, je viens de comprendre pourquoi. La réponse au dilemme. Dis-moi. Pourquoi on s'est tapé cette route entre Bagnols-en-Forêt et Agaille, comment on prononce? Aucune idée. Ok, Agaille. Qu'est-ce qu'on fout là? Tu vois la route, ouais. J'ai cru que j'allais mourir renversé 15 fois. Bon, c'était pour voir ça, j'imagine, donc c'est top. Ouais. Bon, ça te plaît? Ah putain, c'est incroyable. Je connaissais, mais pas en vélo, donc... en vélo, c'est encore meilleur. Pas mal la vue panoramique, hein? Très beau. Très beau. Magnifique. Magnifique. Et puis là, en soirée, ça change de la circulation qu'on a eue toute la journée. C'était horrible. La côte, c'est quand même... Là, ça va, on remonte. Un peu moins de chaleur. Ouais, on retrouve un peu de fraîcheur. Ça fait du bien. Devant eux, un groupe a déjà repris de l'altitude, aux alentours du kilomètre 700, entre le col du Ferrier et le point de contrôle numéro 3. Ah, j'imagine. C'est un enfer là aujourd'hui. Ah ouais? Il y a la fatigue, je pense un petit peu, la chaleur.
Et en fait, toutes les difficultés sont après mon de lieu là en fait. Et là, ça fait mal. Très mal. Surtout moi, le col du Grand-Duc là. Ça se passe bien, ça va mieux la descente là. Il fait plus frais dans la descente. Ah ouais, déjà aujourd'hui il fait plus frais, c'est cool. Alors les gars, c'est comment les Alpes-Maritimes? Ah, magnifique. Ah, c'est Hein? Regarde ça. C'est beau. On est Hein. pas heureux là. L'étape d'après, c'est le PC3 à Levins, kilomètre 783. Dernier arrêt obligatoire avant d'aborder la dernière partie du parcours. Leur objectif, conquérir une place honorable au classement. On va se régaler nous entre nous là ce soir, on a pris des bonbons, lui il a ceux qui piquent, moi j'ai ceux qui piquent pas. Voilà. Et puis j'ai des abricots, des pêches, de la salade. Alors moi des wraps. j'ai deux wraps au poulet, j'ai un sachet de Haribo Croco et après ça va être des gels. Et on a de quoi faire. On peut faire un festin là. À nous deux, en fait on va pas rouler cette nuit, on va faire que bouffer. On a une épicerie pour nous. Le programme c'est de rallier l'arrivée, essayer de faire une belle petite nuit, voir si on peut trouver aussi un spot pour se poser une petite heure supplémentaire. Et puis profiter du frais parce que la chaleur pendant ces 2-3 jours nous ont bien secoué. Et puis voilà, prendre plaisir et surtout le rallye cette arrivée et de finisher. Il connaît pas les raccourcis, notre ami là, c'est quoi ces détours et détours? Il faut bien les faire les 1000 km. Et le CP on peut pas le mettre en bas sur la croisette là, tout plat là, sur la promenade des Anglais? Qu'est-ce qu'on va monter ici là? Attends, je tourne, ça a déjanté, le voyou est sorti. Tout est sorti. Pas tombé? Hein? Pas tombé? Je suis pas. Pas chuté? Si, là, si. Oh, c'est pas mal, mais c'est là je peux pas partir demain matin, c'est sûr. Le dérailleur, il clac, 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 clac. Mon pneu fait bom, 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 bom. Donc À présent, on fait un bond directement sur la ligne d'arrivée à Valberg au bout des 1000 km. Durant la nuit et au petit matin, l'aventure est déjà terminée pour ces ultracyclistes qui étaient en embuscade pour le podium. Le top 5 est désormais au complet. C'est le plus beau bikeman que j'ai fait, hein. Et surtout le plus dur. Y a pas plus, franchement, c'est extrême, quoi, voilà. Là, on est vraiment dans l'extrême de l'ultra, quoi. Je trouve que ça va parfaitement avec la philosophie aller au-delà de tout ce qu'on peut espérer. 22 000 de D+, c'est des cols magnifiques, un parcours magnifique. J'étais venu pas le déniveler, mais j'ai été servi. Un peu trop. Ou pas assez préparé, je sais pas, mais c'est autre chose que nos petites falaises qu'on monte pendant 2 km, quoi. Et puis la multitude d'enchaînements, quoi. En fait, il y avait très rarement du plat, en fait. Derrière, les coups de pédale s'enchaînent sans interruption. Aux alentours du kilomètre 720, vers le col de Blaine et le village d'Aiglun, des ultracyclistes sont repérés. L'occasion d'aller les rencontrer. Voilà, on se rapproche de la fin. J'ai jardiné pour sortir le man de Lune. Je prends aller 1 heure. T'as eu tellement soif hier que maintenant, même de l'eau non potable, ça te pose pas de problème? Ouais, j'en ai bu une hier au avant-hier, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais... Ouais. Le goût, c'est pas terrible. Ouais. Mais bon. T'es pas tombé malade après? Pas du tout. Bon. Pas connu. La dernière partie du parcours n'offre aucun répit, avec plusieurs cols du Tour de France à franchir, comme le col de Turini à 1607 mètres d'altitude. Dans cette zone, il leur reste moins de 150 km à parcourir. Le petit déj, il est comment? Je l'attendais là. Mais déjà je voulais le prendre à menton et je sais pas, il y avait rien de trop d'ouvert quand j'y suis passé et tout ça. Après je me suis dit qu'il y avait peut-être un bled dans la montée, il y avait rien du tout. Je me suis dit bon j'espère que ça se fait quelque chose quoi. J'ai dormi à... C'était quoi? C'était le col de Madone juste avant. Au sommet là parce que je pouvais pas faire la descente parce que je m'endormais. Donc je me suis arrêté, j'ai dormi 2 heures là-haut. Et après je suis reparti. Bien, il y avait de la boule en haut et tout, mais surtout j'ai dormi 4 heures.
Et je suis content de voir le Turini, c'est vraiment un col mythique où il y a eu des rallyes de voitures, etc. Tout ça. Ouais, je l'avais pris en descente, moi. Et du coup, là, le faire en montée, ça me plaît. Puis, c'est vrai que c'est magique. Ouais, c'est magnifique. Le spectacle à la montagne du Turini. Incroyable. Il n'y en a qu'un seul qui a dormi. Hein. T'as pas réussi à dormir? Franchement, trop d'excitation. Hein. J'ai vu le moment, mais je le surveillais pendant qu'il dormait. Je vérifiais s'il faisait de beaux rêves. Ils étaient beaux, les rêves. Ah ouais, non, mais il s'est régalé. Hein. Régalé. Une petite paire de cacahuètes et là, bam, ça dort, ça pionce en 30 secondes. Quoi. J'ai jamais trouvé du béton aussi confortable. Ah ouais, non, mais là, c'est incroyable. C'était du grand luxe de béton, quoi. Dur. C'est le début là du Turini. On termine notre rendez-vous avec un dernier tour sur la ligne d'arrivée. Le cap des 72 heures de course est franchi. Le top 10 se complète petit à petit. Bon Nico, ouais. Alors ce Biking Man en quelques mots. Magnifique, grandiose, dur, mais j'ai été le chercher. On s'est rencontré avec Nico alors qu'on ne savait pas qu'un et l'autre s'étaient inscrits. Et là on se retrouve et puis finalement on vit une aventure assez spéciale et sympa. Et du coup en fait on met tous les deux la croix sur le Biking Man Alpes-Maritimes, mais en même temps une grosse croix partage entre potes et du coup je pense qu'on est en duo. Ouais, le refaire en duo. Quoi. Voilà pour l'essentiel de ce troisième rendez-vous du Biking Man Alpes-Maritimes. Rémi Borion est le grand vainqueur devant Bastien Froidevaux et Yann Gutermann. Ils sont encore plus d'une soixantaine sur les routes du sud de la France et ont désormais moins de 48 heures pour franchir la ligne d'arrivée. Rendez-vous demain pour notre prochain rendez-vous quotidien. Merci d'avoir été avec nous.